Salut la gang, c'est Sam. Je vais vous présenter l'entreprise Alibaba. Alibaba est la plus grande entreprise de commerce en ligne et mobile au monde en termes de volume brut et de marchandises. Elle fait partie du secteur de consommation cyclique, vente au détail sur Internet. C'est une entreprise de grande valeur avec ses 200 000 employés. Sa capitalisation boursière est de 200 milliards avec un PE ratio forward de 9,9. Morningstar établit sa juste valeur à 100 $. Allons-y pour l'analyse fondamentale. En glissement annuel, une année sur l'autre, Alibaba a une croissance du chiffre d'affaires de 6%, une croissance de son free cash flow par action de 1%, un retour sur équité de 7% et une marge du free cash flow de 15%. Si on s'arrête au dernier trimestre, celui du 20 août, les analystes ont revu leur opinion à la hausse. Ça faisait près de 2 ans qu'il y avait surtout des prévisions à la baisse sur Alibaba. Présentement, les prévisions sont assez haussières, ce qui est plutôt positif. Donc, la moyenne 5 ans, le dernier trimestre inclus, Alibaba a une croissance du chiffre d'affaires de 23%, une croissance du free cash flow par action de 10%, un retour sur équité de 14%, une marge free cash flow tout près de 16%. Et au niveau de l'endettement, très peu d'endettement. Un debt equity, un ratio de à peine 23%, un ratio de total debt sur cash équivalent and short investment de 55%, et une dette nette sur net income représentée à 0. Donc, aucune dette à ce jour. Ils pourraient rembourser l'équivalent de toute leur dette avec le cash et les équivalents qu'ils ont en possession. Donc, le nombre d'actions chez Alibaba diminue. Ils font énormément de rachats d'actions, ce qui est très positif pour les actionnaires. Et leur programme de rachat d'actions a encore plusieurs dizaines de milliards en banque pour continuer à supporter les prix. Pour le niveau de l'évaluation, le discounting cash flow est à 174 $. Au niveau de l'analyse technique maintenant, j'aime bien faire une vérification de la phase dans laquelle on se trouve. Pour le cas de Alibaba, c'est plutôt facile. On a eu une longue phase de hausse, la phase 1, avec des catalyseurs positifs, des réglementations souples, une croissance des revenus dans les 2 chiffres, dans les 20%, et une position dominante en quasi-monopole, qui leur conférait un avantage fort au niveau des marges nettes. Ensuite, on a atteint le sommet et il y a eu un changement de l'opinion des acteurs du marché pour plusieurs raisons, mais la plus importante est la répression réglementaire anti-monopole envers Alibaba. Ils ont considéré qu'ils étaient en monopole, ont donné une sanction avec une amende de 2 milliards symbolique et ont empêché l'introduction en bourse de Ant Group, et ça a été le début de la débandade. Par la suite, la phase 3, la baisse, les prévisions étaient en baisse. Donc les prévisionnistes, les analystes avaient des prévisions en baisse au niveau de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire. Et ils ont été confrontés à une occurrence accrue de JD.com, de Pinduoduo et de Shein, ce qui a entraîné le prix jusqu'à un creux de 60 $. Ensuite, la phase 4 s'est enclenchée. C'est seulement rétrospectivement qu'on peut voir que c'est la phase 4 parce qu'on est rentré dans un range depuis plus de presque 2 ans. Ce qui a gardé le prix aussi bas et qui a zigzagué dans ce range-là, c'est les catalyseurs négatifs. On a eu l'interdiction pour la Chine d'acquérir des semi-conducteurs de dernière génération pour l'IA. Et il y avait toujours les risques de guerre à Taïwan. Par contre, dernièrement, on a eu plusieurs catalyseurs positifs qui feraient en sorte que le prix devrait se rediriger vers le haut du canal et peut-être en sortir. Les catalyseurs positifs pour permettre au prix d'augmenter jusqu'à sa résistance dans le couloir a été la fin des répressions réglementaires envers Alibaba. Donc, ils ont passé les tests du gouvernement. Alibaba n'est plus en position de monopole, donc peut se remettre à investir dans la croissance massivement. Les analystes ont fait des prévisions des
des prévisions à la hausse après une longue période négative, ce qui aussi est assez positif pour l'opinion du marché. On a eu un changement majeur au niveau de la structure tarifaire en début septembre, ce qui devrait augmenter les revenus publicitaires générés par la nouvelle structure tarifaire et l'IA. On a eu également une cotation primaire à Hong Kong. On a plusieurs entreprises, Tencent, Muangthai, une couple d'entreprises chinoises qui ont eu des fortes hausses à la suite de la cotation à Hong Kong. Ça permet à la chaîne continentale et aux investisseurs du continent d'investir dans ces entreprises-là via Stock Connect. Donc maintenant, ils peuvent investir dans Alibaba. Puis selon certaines sources, ils pourraient rentrer jusqu'à 20 milliards de liquidités supplémentaires dans la prochaine année, ce qui devrait supporter le prix, encore une fois, à la hausse. Donc, grâce à tous ces catalyseurs positifs, on a la ligne de moins résistance qui est orientée à la hausse. Donc, c'est pour ça que mon opinion est à la hausse. Au niveau des indicateurs techniques, on a évidemment la forme triangulaire qui a percé légèrement vers la hausse, à la hausse. S'il n'y aurait pas autant de catalyseurs positifs, je pourrais suggérer que le prix va redescendre. Mais avec tous ces catalyseurs positifs, je considère que le prix devrait continuer à monter, doucement mais sûrement. Également, pour la première fois, les 4 moyennes mobiles, 20, 50, 100 et 200, sont superposées une par-dessus l'autre, orientées à la hausse, ce qui également est assez révélateur d'une fin de marasme. La baisse est terminée, la consolidation dans le creux est peut-être terminée et ça serait parti pour une remontée graduelle et probablement caroteuse, mais graduelle. Également, au niveau des analyses techniques, on a d'autres indicateurs. On a la MACD en semaine qui est redevenu positif. Et j'aime bien aussi utiliser le volume profile. Si je mets, exemple, en jour, je mets le canal dans lequel on était depuis 2 ans pour identifier les prix qui sont les plus sollicités, on pourrait dire, qui sont les où il y a le plus de transactions. Donc le point de contrôle qu'ils appellent. Donc ici, on a un point de contrôle, c'est à l'entour de 74. Donc le prix a oscillé longtemps autour de ça. Il y a eu beaucoup de transactions. Le prix est remonté à 85, il est présentement à 83. Puis on a une autre résistance au niveau du point de contrôle, un deuxième point de contrôle aux alentours de 89-90. À la suite de ça, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de transactions, malgré qu'il y a quand même beaucoup de zigzags, mais au niveau des acheteurs, il y a beaucoup plus d'acheteurs dans le bas du canal qu'il y a de vendeurs dans le haut du canal. Ce qui pourrait relancer les prix jusqu'au haut du canal si les acheteurs sont assez forts. Donc, c'est ce qu'il en est pour mon opinion sur Alibaba. Je vous souhaite des bons investissements. On se revoit bientôt.